Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler des points d'effort. Alors, qu'est-ce que les points d'effort? Vous allez voir, les points d'effort n'est pas si complexe à comprendre. Le point d'effort va permettre d'estimer les user stories sans parler de jour homme. Donc, pour bien comprendre les points d'effort regroupent un certain nombre de choses à prendre en compte. La difficulté pour réaliser l'item qu'on désire réaliser. 2. L'effort qui sera nécessaire pour réaliser l'item. 3. Les risques potentiels qu'on pourrait rencontrer lors du développement de l'item. 4. Quelles sont les incertitudes qu'on a encore aujourd'hui pour réaliser l'item. Et 5. Quelles sont les potentielles interdépendances que nous avons pour la réalisation de l'item. En effet, il est assez important de bien comprendre ce point. Parfois, pour les items, on a la nécessité d'utiliser un outil externe. Ça peut être un outil proposé par un prestataire. Et dans cet outil, on n'a pas forcément toutes les billes. Donc, on va essayer d'analyser par rapport à l'interaction qu'on a avec ce prestataire. Est-ce qu'on a une bonne interaction? Est-ce que sa doc est plutôt à jour? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on travaille avec ce prestataire, on a des grosses difficultés pour réaliser l'item? Et donc, on va prendre ça en compte également dans le point d'effort qu'on veut mettre sur un item. Donc, vous l'aurez compris, la notion de point d'effort est une notion abstraite. Donc, pour les points d'effort, nous allons utiliser la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., etc. Donc, c'est une suite mathématique très connue. Et en fait, plus on monte et plus le point d'effort, il est haut. Et il y a une grosse distance entre chaque point d'effort. Ça permet de bien montrer que plus on est haut et plus on est dans l'incertitude pour donner une vraie estimation. Et c'est ça l'intérêt des points d'effort. On n'est pas dans l'exactitude, on est dans de l'estimation. Et donc, on considère que plus on a quelque chose de gros et plus l'incertitude est grosse. Et parfois, il est d'ailleurs intéressant de se dire on va peut-être découper notre item parce qu'en fait, notre item fait 21 et on pourrait bien mieux le découper pour avoir des choses un peu plus claires. Son objectif est de pouvoir faire de la prédictibilité, mais pour autant de ne pas pouvoir dire un jour égale un point d'effort. Parce que souvent, ce qui met la pression aux équipes, c'est quand on met un nombre de jours hommes et qu'ensuite, on considère que le nombre de jours hommes, on va le rentrer dans le calendrier pile poil et il faut que l'équipe le respecte intégralement. Avec le point d'effort, ce n'est pas possible. En revanche, si on prend massivement les points d'effort, on est quand même capable de faire de la prédictibilité parce que le point d'effort, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, prend cette notion d'effort. N'hésitez pas d'ailleurs à voir notre vidéo sur la prédictibilité qui s'affiche ici pour en savoir plus sur comment faire de la prédictibilité, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme. Et voilà, j'espère que cet épisode de la Minute Agile vous aura bien éclairé sur cette notion de point d'effort. On en a parlé sur les vidéos précédentes, donc j'espère que maintenant c'est plus clair. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur l'icône de notification afin de recevoir en notification nos dernières vidéos. Et nous, on se retrouve évidemment dans un prochain épisode de la Minute Agile.